Bonjour à tous et à toutes les athlètes et bienvenue sur Next Physique. Next Physique, c'est l'émission, le podcast où on discute de sport de force, de santé, de bien-être et tout ce qui tourne autour de ces thématiques. C'est Julien, votre hôte, comme toujours, pour ces épisodes. Aujourd'hui, on va discuter avec conseils, tips pour cette fin d'année. Vous l'avez lu dans le titre, je vais pas non plus tourner autour du pot. On va voir comment bien gérer ces fêtes de fin d'année et potentiellement en faire votre meilleure période de progression. Oui, je ne rigole pas du tout. J'en ai toujours, quasiment tous les ans, profité pour faire de cette période de fin d'année mes meilleures périodes de progression. No joke. C'est un peu le winter arc. Vous savez, en ce moment, c'est un peu à la mode, hein, cet arc de l'hiver. C'est le moment où on se construit un physique un peu badass. Eh bien, en fait, l'idée n'est pas si fausse que ça. Et selon plusieurs principes. Bien sûr, aujourd'hui, je vais essayer de vous aider pour limiter la casse ou potentiellement apprendre un peu lâcher prise, voire tout simplement en profiter pour devenir des petits monstres. À vous de voir ce que vous souhaitez mettre en place, je vous propose plusieurs solutions aujourd'hui. Sur cet épisode de transition, qui va être le dernier épisode avant un démarrage d'un petit arc, Winter Arc de Next Physique, du podcast, qui démarrera à partir du prochain épisode. C'est un dernier épisode tips de cette année. J'espère que ça vous plaît toujours, que vous êtes content d'être ici. N'hésitez pas à lâcher un commentaire, un like, ça m'aide énormément, et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Bien. Les périodes de fin d'année, elles approchent très vite. Et pour la publication de ce podcast, pour vous, c'est dans 9 jours. Pour ma part, c'est dans quasiment un mois. J'anticipe toujours mes épisodes. Je vous ai quand même mis un bonnet dans le bureau. Je veux dire, j'ai fait un effort. Hein. J'aurais pu le mettre sur ma tête, c'est vrai. Mais il est trop petit. Ma tête est trop grosse. Donc, les fêtes de fin d'année, c'est bientôt. C'est une période où, voilà, pour certains, on se relâche complètement. Pour d'autres, c'est un peu stressant. On peut prendre du poids, c'est possible. La culpabilité pour certains s'installe, en revanche. Pour d'autres, c'est un manque de lâcher prise. Bref. Moi, je vous le dis, c'est une opportunité cette fin d'année. C'est une opportunité parce que ça vous permet potentiellement de l'utiliser pour progresser physiquement, pour prendre du muscle, gagner en force, et pourquoi pas bien récupérer. Et oui aussi, peut-être des vacances pour certains, qui peuvent permettre, techniquement si vacances, bien récupérer. À vous de voir. Dans cet épisode, je vais vous expliquer un petit peu comment transformer les fêtes de fin d'année en une meilleure période de progression à votre sauce. D'accord ? Donc gestion de l'alimentation, des entraînements et de la récupération. Donc on va parler diète, on va parler entraînement, on va parler récup, je vais vous parler un petit peu de mes méthodes personnelles et de comment j'ai vu les choses par le passé selon différents objectifs. Comme vous le savez, j'ai eu différents horizons, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai fait du body, j'ai fait de la muscu, je fais du crossfit aujourd'hui, j'ai eu des périodes où je partais en vacances, des périodes où je montais sur scène, il y a eu de tout. Donc je vais vous présenter un petit peu tout ça et comment je vois les choses. Ok ? Allez, c'est parti. On va commencer bien sûr par la diète qui est très certainement l'élément numéro 1 de discussion autour des fêtes, bien sûr sur les besoins caloriques. C'est ça qui joue le plus sur les besoins caloriques. Effectivement, en fonction de votre situation, déjà de votre objectif, est-ce que vous cherchez à vous maintenir ? Est-ce que vous cherchez du surplus calorique ? Dans ce cas-là, vous n'êtes pas en berne. Ou alors plutôt en déficit calorique, vous cherchez à creuser ce déficit. Et dans ce cas-là, c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Bref, pendant les fêtes, il y a souvent du surplus calorique. Par définition, si votre famille est plutôt large ou si vous avez plusieurs repas, ça peut un peu chiffrer, on va pas se mentir. Maintenant, l'idée, c'est d'abord de se dire, ok, comment je veux voir les choses ? Et moi, je vous propose 3 chemins aujourd'hui. Ces 3 chemins, c'est les mêmes que j'utilise en coaching. Que ça soit dans le cadre d'une maintenance, dans le cadre d'un surplus calorique ou d'un déficit, on peut voir ces 3 chemins. Et ça, en fait, il n'y a que vous pour répondre à cette question. Il n'y a que vous pour choisir quel chemin je vais prendre et comment je vais gérer ces fêtes en fonction. Ces 3 chemins, j'en parle tous les ans en coaching depuis de nombreuses années. Je leur demande, quelques jours avant, je leur présente les différents chemins et je les laisse choisir et me dire « Ok, moi je préfère la voie numéro 1, je préfère la voie numéro 2, etc. » Encore une fois, c'est à eux de choisir, c'est à vous de choisir et de voir ce qui vous correspond le plus. Premier chemin, c'est le plus simple. C'est j'en ai rien à faire. J'en ai rien à faire, je vais profiter des fêtes, peut-être que je prendrai pas du poids, et je m'en fiche complètement. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? C'est vous de voir. Peut-être que vous avez envie de relâcher, les fêtes, il n'y en a pas tous les mois, techniquement. C'est pas non plus ultra régulier, et même si vous prenez un peu, en vrai, ça va, une fois dans l'année. C'est qu'une seule fois la fête de fin d'année. Donc, pour certaines personnes, c'est pas grave, et dans ce cas-là, votre voie préférée, c'est la voie numéro 1. Maintenant, je vais vous donner la voie opposée, la voie numéro 3. C'est celle qui est totalement opposée à celle-là, c'est
moi j'ai des objectifs précis et je veux continuer de les gérer dans cette situation. Exemple, personnellement je l'ai pris 2 fois par exemple, cette voie, pour les compétitions, pour la scène. J'avais une scène qui m'attendait quelques mois plus tard. Il fallait que je suive un petit peu ce que je faisais à Noël. Donc j'ai traqué, je continuais de suivre mon alimentation et j'utilisais ce chemin-là. Donc ça, je vous l'explique un peu comment faire après, d'accord? Donc ce 3e chemin, on va aller voir un peu dans le détail comment le faire si vous êtes dans le détail et que vous, en ce moment, vous avez un objectif qui vous attend à la clé. En tout cas, un objectif précis. Pourquoi? Parce qu'il y a le choix numéro 2. La voie numéro 2, c'est j'ai des objectifs, c'est vrai, mais j'ai envie de faire j'ai pas d'obligation. J'ai envie de faire un petit entre-deux. Je suis pas au détail près et j'ai envie de faire bien. Et cette voie numéro 2, l'idée, c'est de faire de son max pour mettre de côté avant cet événement. Et si ça suffit pas, c'est pas grave. Au moins, j'aurais fait des efforts sans pour autant être au maximum d'efforts possible. D'accord? Ça reste très viable. C'est ok ce genre d'effort. Et ça me permet de profiter le reste du temps. Et si je dépasse, c'est pas grave. Ça sera certainement le cas, mais moins que dans la voie numéro 1. Voilà, ça c'est les 3 chemins. Et tous les ans, je vois tout en coaching. Je vois quand même pas mal de monde choisir la voie numéro 1, de se dire ok, je m'en fiche. Je vois pas mal de monde me dire la voie numéro 2 et quelques-uns qui choisissent la voie numéro 3 parce que, je sais pas, il y a un ring de boxe dans un mois ou parce que y a une compétition de body ou voilà. À vous de voir. Ok ? Une fois que ça c'est ok, la voie numéro 1, j'ai pas plus à détailler, vous allez juste profiter et c'est tout. La voie numéro 2, vous allez un peu appliquer les choses qu'on va appliquer dans la voie numéro 3, mais de manière moins intense. Déjà, ce que je vous invite à faire, c'est de réguler en avance si vous êtes dans ces voies-là, et de mettre de côté des calories que vous allez pouvoir utiliser sur les jours en question. Vous pouvez faire un décalage sur 7-8 jours sur les calories, essayez de pas trop dépasser ce délai-là, et par exemple de se dire une semaine avant le 24, eh bien je mets de côté des calories pour cet événement. Voie numéro 3, j'essaie d'en mettre un peu plus. Voie numéro 2, j'en mets de manière modérée. Par exemple, sans trop impacter mes objectifs caloriques, j'en mets 100, 200 par jour de côté. Et voilà, au moins, sur une semaine, 200 calories par jour, ça fait 1400 cales. 1400 cales, c'est sympa, hein, les gars. Hein, c'est un petit repas. Donc, pourquoi pas? Et c'est un repas gratos. Ou plusieurs desserts gratuits. À vous de voir aussi, en fonction de vos besoins et de votre appétit. Ça, c'est sur la voie numéro 2, ce que je vous invite à faire, c'est à peu près que ça. Hein. En vérité, il n'y a pas grand-chose de plus à faire, à part ce que vous pouvez faire aussi, c'est ne pas forcément mettre de côté vos calories de base et marcher plus. Se dire, je marche plus, ou je fais du vélo, ou autre chose. Et cette dépense-là, je ne vais pas la manger. Je vais plutôt dire, ok, je la compense pas, et elle sera utilisée pour les fêtes au bout de la semaine. Voilà. Petite technique aussi supplémentaire, c'est ça. Ou alors vous pouvez faire un petit mix des deux, dire ok, je mets à peu près 100, 150, 200 calories de côté par jour sur ma diète, et je mets aussi un petit peu de calories de côté parce que je marche plus, et ça je m'en fiche, je le compense pas. Ok. Voie numéro 3, évidemment c'est cette technique-là, mais plus intense. C'est essayer de se dire ok, je fais plus de NEAT, et je mets de côté, sans pour autant bien sûr prendre un danger. Hein. La voie numéro 3, je précise, elle n'est pas du tout applicable aux gens qui ont des TCA. Donc, des troubles du comportement alimentaire. Si vous êtes du genre à avoir envie de péter un câble, c'est pas pour vous cette voie-là. D'ailleurs, c'est pas pour vous la compétition pour l'instant. Patience. Donc, à modérer, bien sûr, en fonction de vos réalités et de votre possibilité. Par exemple, certains vont avoir plein de calories, vont peut-être tourner autour de 3 à 4 000 calories par jour. Ça sera plus facile de mettre plus que 200 par jour de côté pour eux que pour d'autres personnes. Ok ? Donc, toute chose égale par ailleurs, on adapte en fonction de sa situation. Donc ça c'est sur la voie 2, ce qui est à peu près jouable. Sur la voie 2, sur la voie 1 aussi, côté entraînement, on s'entraîne ou on s'entraîne pas du tout, on s'en fiche. C'est une période d'un peu de pause. Sur la voie 2, l'idée c'est un peu de continuer quand même ces entraînements. Hein. C'est de pas s'arrêter. S'il y a un qui saute, 2 entraînements qui sautent, c'est pas grave. Sur la voie numéro 3, on est focus. Ça marche. En gros, on est là-dessus. Ensuite, sur les jours en question, un peu comme toute gestion calorique, l'idée c'est qu'il ne faut pas s'affamer la journée pour manger plus le soir, par exemple le 24, sinon on va avoir envie de tout péter. Et au final, on fait pire. Donc il faut manger la journée quand même.
Plutôt manger ses vitamines. En fait, les bases de l'alimentation, quoi. On sait bien que sur ce genre de repas-là, on n'aura pas forcément l'alimentation de base. Donc le reste du temps, on mange normalement. Ou alors vous en avez vraiment rien à faire. Donc plutôt voie 1, et je sais pas, c'est pizza le 24 à midi, et le soir vous faites tout péter. Pourquoi pas, c'est à vous de voir encore une fois, et c'est à votre acceptation personnelle. Et pour les autres, c'est plutôt effectivement, je mange des vitamines, je mange des fruits, je mange des légumes, et je mange mes protéines, et comme ça le soir je profite. En général, les repas de fête, c'est rarement faible en protéines. Rarement, en vérité. Il y a des fromages, il y a du poisson des fois, il y a de la dinde, il y a des volailles. En général, c'est pas là-dessus où il faut s'inquiéter. Donc honnêtement, pour les fêtes, souvent, les protes, c'est pas trop un problème. Et puis, encore une fois, c'est assez court en général. Donc, à mon avis, les protéines, oui, bien sûr, il faudra en manger le reste de la journée, comme tous les jours. Mais il faut pas non plus se dire, ok, je dois manger beaucoup de protéines, ce soir il n'y en aura pas. J'en doute fort. D'ailleurs, n'oubliez pas que sur des repas comme ça, un bon moyen de se caler, c'est, et de pas non plus trop déborder, c'est quand même de manger des protéines. Donc si vous voyez qu'il y a de la volaille à table, vous dites pas ok, c'est pas très appétissant, ou alors oh non, j'ai déjà mangé du poulet dans la semaine. Mangez-en quand même, ça vous fait des protes et ça vous permet d'être calé. Après, on vous demande pas de manger tout le poulet, hein. Ça marche. En fait, juste un juste milieu. Et après, forcément, si vous aimez pas ça, vous mangez pas ça, évidemment. Ok. Est-ce qu'on est pas mal déjà au niveau de la diète? Est-ce que ça a pu déjà un petit peu vous aider à vous décider? Parce qu'en soi, il n'y a pas un chemin parfait, parce que ce chemin parfait, c'est vous qui le construisez, c'est vous qui le choisissez et qui définissez du coup comment vous gérez. Moi, par exemple, quand j'étais en prépa de body, j'avais une scène plus tard dans l'année, c'était clairement la voie numéro 3. Après, les années d'après, on était plutôt dans la voie numéro 1, j'en avais rien à faire. Je venais de sortir de prépa, c'était plus dans mes objectifs actuels. Je suis dans la voie numéro 1 et j'étais en surplus calorique. Donc j'avais déjà un surplus, moi j'avais pas besoin de mettre de côté. Donc clairement, voilà, j'étais dans la voie 1 à ce moment-là parce que je m'en fichais, de toute façon j'avais besoin de prendre. Et aujourd'hui, par exemple, je me suis remis en perte de graisse. Je crois que j'en ai parlé un peu dans le dernier podcast, au cas où je me suis remis en objectif parce que je suis trop lourd, clairement. Ça fait 2 ans et demi que je faisais de ma prise de masse. Je suis à 95 kilos, j'ai trop de gras inutile. J'ai pas non plus tout à perdre comme si j'étais en prépa de body, parce que sinon je retomberais vers 80-85 kilos. Mais je pense avoir au moins 5 kilos à perdre. À voir, où je serais pas trop sec, pas graisseux non plus. Un juste milieu. Et dans cet objectif-là que j'ai actuellement, j'ai pas de date. Je me dis pas, il faut que je sois ça comme ça, physiquement, pour pile poil le mois de février ou le mois de mars. Moi, je m'en fiche. Donc, par conséquent, dans un objectif où j'ai pas une temporalité imposée, je vais plutôt me dire, ok, moi je vais être dans la voie 2. Moi clairement c'est la voie 2 cette année. Je vais mettre un peu de côté, mais je vais pas m'infliger ça de manière conséquente, d'accord? Je vais juste mettre un peu de côté pour être tranquille, sans pour autant que ça me gêne. Et si je mange trop, et ce qui sera fortement le cas, je pense, avec une bonne famille, il y aura plusieurs repas, forcément, je vais déborder. Et en vrai, c'est pas grave, parce que de toute façon, j'ai les mois d'après où je vais y aller petit à petit et je vais descendre. Je suis plutôt comme ça dans mon objectif aujourd'hui. J'ai pas une date qui m'attend, j'ai pas une compète qui m'attend, j'ai envie de profiter de mes amis, j'ai envie de profiter des sorties. Et s'il y en a, tant pis. Et au pire, je sécherai plus lentement. Donc moi, clairement, les 5 kilos, je sais que je vais pas les perdre en 2 mois. Hein. Et je m'en fiche complètement de pas les perdre en 2 mois. Je vais les perdre certainement sur peut-être que je les perdrai en 5 mois, 1 kilo par mois. C'est pas si fou que ça, mais en vrai, il n'y a rien qui me focus en termes de temporalité. Évidemment que j'ai envie de les perdre et j'en ai besoin. Et j'ai pas envie que ça dure 1 an. Mais l'idée, c'est que je vais y aller petit à petit et je ferai des pauses. Et ça, c'est un truc que j'ai fait même pendant mes prépas de body. C'est que j'ai fait des pauses. Je suis parti aux États-Unis 2 semaines, j'ai mangé 21 donuts. M'en fiche. Moi, je voulais profiter de la vie parce que la vie, elle passe et elle reviendra peut-être jamais. D'ailleurs, petit aparté, je sais pas ce qui se passe quand je fais les podcasts, mais 1 fois sur 2 que je fais un podcast, il y a des news de malades qui pop en même temps que je suis en train d'enregistrer avec vous. Là, actuellement, la Corée du Sud, où j'y étais récemment, vous le savez, vient de déclarer l'état martial, donc la loi martiale. Donc en gros, c'est l'armée qui prend le pouvoir. Ça sent la guerre là-bas. À 2 semaines près, j'étais dedans. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, mais c'est déjà, il y a les chars dans les rues et tout. C'est impressionnant. Bref, tout va bien.
profitez de la vie. Retenez ça. Ensuite, évidemment, on va parler entraînement. Et juste avant de faire cette transition, si vous continuez de vous entraîner pendant les fêtes et que vous avez des bons repas, n'hésitez, mais alors surtout pas, à manger des protéines. Parce qu'il y a de fortes chances que les surplus à base de protéines à des seuils plus élevés soient convertis en muscles plutôt qu'utilisés pour du gras. Ça, c'est cool, hein. C'était une des belles news de l'année. Je crois que je vous l'avais déjà dit dans le podcast ou je l'avais cité sur Instagram. Mais cette année, on a pu voir ça. C'est que même avec un bon apport en protéines et un bon surplus, on a plus tendance à construire plus de muscles que de prendre aussi tout ça en graisse. Ah, ça, c'est cool. En gros, l'idée, c'est de se dire que si je pète mes cales, autant manger mes protes. Voilà. Donc, si jamais vous pétez vos cales, chapon, tout de suite l'assiette, là, à moi. Ça marche, retenez ça. Mangez vos protes. Vous voyez que vous pété vos cales ? Ok, je mange mes protes, demain je nique tout à l'entraînement. Ça marche ? Oula, j'ai dit un mot interdit. J'espère que vous allez mettre des likes sur le podcast, sinon je vais me faire détruire. Et du coup, l'idée est là, en fait. Et donc, ça peut revenir à votre avantage, parce que vous aurez un bonus énergétique, des bons apports en protéines. C'est le moment de tout péter, hein. Bien, entraînement, maintenant. Pour cette deuxième partie, l'idée, c'est, voilà, ce que je viens de dire, c'est de profiter de l'énergie supplémentaire. Si la digestion a été lourde, pourquoi pas se focaliser et essayer de faire des entraînements un petit peu plus lourds. Moins de répétitions, peut-être, un petit peu plus d'intensité en termes de pourcentage de 1 RM, d'aller chercher des exercices lourds et du coup de travailler peut-être un peu moins de cardio, moins de volume aussi, peut-être, mais voilà, d'aller chercher un petit peu du lourd. L'idée, c'est qu'au moins, ça peut être l'occasion de tester un nouveau PR. Et du coup d'augmenter ses charges sur des mouvements qui vous intéressent. Ça peut être l'occasion de faire ça plutôt pour ceux qui ont des objectifs de force. Pour ceux qui ont des objectifs avec un programme d'hypertrophie de musculation, l'idée c'est de suivre son training, bien sûr. Techniquement vous y êtes habitué et vous n'avez pas des problèmes majeurs de récupération dessus si vous faites bien les choses. Vous devez régulièrement bien récupérer et vous ne devez pas être en PLS non plus au niveau digestif. Alors dans ce cas-là, il vaut mieux, si jamais c'est intense, et genre par exemple vous faites souvent des circuits, ça c'est un truc que je fais beaucoup, c'est le moment de limiter un peu les circuits. C'est chiant, ça prend un peu plus de temps, je comprends, moi aussi je fais beaucoup ça pour gagner du temps, mais en fait, si c'est pour être en PLS ou vomir au milieu de la séance, ça vaut pas le coup. Il vaut mieux prendre son temps et séparer un peu la séance pour que du coup vous soyez un petit peu plus performant. Certes on mange plus, mais on a plus d'énergie et ça peut être vraiment à votre bénéfice. Pareil, si vous avez une activité de cardio, profitez-en pour utiliser cette énergie, ça peut être l'occasion. Bien sûr, il ne faut pas non plus venir utiliser ça en mode je me flagelle et je fais ma séance de sport pour éliminer. Mauvaise idée, très mauvaise idée. L'idée c'est plutôt de faire ma séance pour en profiter, pour progresser. Ça c'est une bonne idée. Ok, donc aussi pareil, sans abuser sur ses capacités de récupération, si c'est pour faire un run à jeun, revenir à la musculation l'après-midi et enfin faire une séance abdos en fin de journée, je ne suis pas sûr que ça soit la meilleure des solutions. Vous voyez ce que je veux dire ? Il faut modérer quand même. Donc ça peut être l'occasion aussi de simplifier cette séance aussi pour certains et se dire ok, j'ai envie de profiter un petit peu de ma famille aussi, j'ai des choses peut-être de prévues, ou alors c'est un peu chaud l'emploi du temps, je suis en déplacement, je manque de temps, il faut que je fasse des séances plus courtes. Une séance c'est mieux que rien. Une séance, c'est mieux qu'une semaine complète d'arrêt. Une séance, c'est déjà ça de prix. Et même si votre séance, c'est un full body de 30 minutes, c'est mieux que rien. Des pompes, des tractions, des squats. Ok, que 3 exos, c'est vrai. Mais franchement, ces 3 exos, c'est beaucoup mieux que rien. Donc faites-les. Si vous avez la possibilité de faire des supersets et que vous avez bien digéré, faites-le. Faites 2 exercices en même temps. Je fais mes pompes et je fais mes tractions en même temps. Je gagne un temps phénoménal. Exercice au poids de corps, si vous n'avez pas forcément accès à la salle, c'est mieux que rien. Il y a toujours quelque chose à faire. Si vous n'avez rien du tout sur la main, c'est beaucoup mieux de se dire ok, j'essaie de faire un petit peu d'exercice sur place, ou alors je bouge, je vais courir, je vais marcher, plutôt que de rien faire. Bouger, ça c'est ce que je veux dire, c'est rester actif, c'est le meilleur moyen de bien récupérer et de revenir plus facilement s'entraîner par la suite. Ok ? Donc ça c'est aussi le cas d'en discuter, c'est la récupération. Techniquement c'est aussi un moment où vous pouvez en profiter pour bien récupérer, parce que pour construire il faut récupérer. Si vous vous retrouvez à rien dormir, si vous devez épargner ou plutôt faire sauter du temps de sommeil, c'est dommage. Si vous avez besoin de faire une sieste, faites-la d'ailleurs. Et l'idée c'est que les fêtes c'est aussi une période où si on a du repos, on peut dormir plus, on se repose plus, et on peut un petit peu mieux récupérer du coup pour profiter de tout ça.
à la fois pour la composition du corps et pour la performance. Bah oui, parce que votre corps aussi se recompose, et surtout quand vous dormez. Le moment où vous dormez, c'est le moment où vous brûlez pas mal de graisse et vous construisez du muscle. Alors c'est le moment aussi de se dire, ok, je fais pas sauter trop de sommeil, parce qu'en fait, c'est très rentable le sommeil. D'ailleurs, petit aparté, mais les gars, j'ai jamais autant dormi de ma vie. En gros, l'idée c'est que souvent les individus qui composent et qui montent leur niveau sportif ont besoin d'encore plus de récupération, parce que bah voilà, on a plus d'activité, tout ça, il y a plus de brûlure. Et de base, au fur et à mesure de ma vie, je suis monté à 8h, 8h30 de sommeil. Maintenant, je suis à 9h, les gars. Si je dors pas mes 9h, je suis éclaté. Après, je m'entraîne quasiment 10 fois par semaine. Mais c'est quoi ça? Si je vivais en mode japonais à bosser 50, 60 heures par semaine, je serais foutu. Ça fait beaucoup, quoi. J'aimerais bien dormir moins. Mais c'est ce dont mon corps a besoin, donc on se respecte. Parfois, il faut savoir aussi accepter ça, bien sûr, tout en état de cause et de possibilité d'emploi du temps. S'il y a 1 heure de Netflix le soir, une demi-heure de Netflix le soir et qu'on se dit j'ai pas le temps, t'as le temps. Si par contre, je vais me coucher, je viens de finir toutes les tâches ménagères, je me lève tôt, c'est sport direct, et je peux pas faire mieux, on est d'accord, vous pouvez pas faire mieux. Il y a toujours un moyen d'essayer de dire, j'essaie de réfléchir jusqu'à une certaine limite. Et parfois, des fois, faut faire un peu l'effort. En fait, l'idée, c'est que sur cette fin d'année, sur ces fêtes de fin d'année, vous ne culpabilisez pas non plus. L'idée, c'est de faire le juste effort et qui vous convient et avec lequel vous êtes en accord. Si c'est pour tout le temps râler et se dire ma situation, elle est merdique, il faut changer. Si par contre, vous êtes d'accord à ce que vous êtes en train de faire, par exemple, moi je sais que je vais pas avoir la meilleure perte de graisse possible. Je fais de mon mieux pour jusqu'à Noël, là, en ce moment j'ai commencé, et je vais certainement reprendre un peu à Noël. Et en vrai, on pourrait se dire, oh bah fais chier, tous ces efforts pour ça. Moi je m'en fiche, je vais le faire après. Je sais que je vais y arriver. Je sais le faire, c'est mon métier. J'ai juste à attendre. Et en fait, je vais juste me dire, ok, je prends Noël, c'est une période pour se faire plaisir, c'est une période pour profiter de ses proches, et on verra l'année prochaine. Voilà. Je vous dis à l'année prochaine? Non, je vous dis pas l'année prochaine. Parce qu'on se retrouve très bientôt. On se retrouve pour un dernier épisode sur cette année qui sera en vérité quasiment l'année prochaine. Je vous dirai bonne année à ce moment-là parce que c'est le dernier lundi. Et lundi du 30 du coup. Donc on se retrouvera l'année prochaine. J'espère vous retrouver en forme pour ce prochain épisode qui sera un petit peu sympathique aussi en contenu tips comme aujourd'hui. Qui sera sur... je peux pas spoil. Ça sera intéressant, ça sera utile. Mais ça sera cool. Je vous donne rendez-vous à ce moment-là dans 2 semaines, parce que le mois de décembre est long. Ce mois-ci, on a eu 3 épisodes ensemble. Le mois prochain, on en aura 2, mais gros épisodes d'information. J'ai hâte de vous les présenter, ceux-là aussi. Ils vont être super sympas. Mais ce mois-ci, il y a beaucoup de semaines. Donc, on se retrouve toutes les 2 semaines en ce moment. C'est un peu long, je trouve. Ouais, je sais, je comprends. J'espère que cet épisode vous aura plu. J'espère vous avoir aidé encore une fois aujourd'hui sur cet épisode, les athlètes, les sportifs. N'hésitez pas, comme toujours, à m'aider en retour. Si je vous ai aidé, je vous laisse m'aider aussi avec commentaires, j'aime, like sur votre plateforme. Ça m'aide énormément. Mettre une notation sur la page d'accueil du podcast sur Spotify, sur Apple Podcast, sur Deezer ou sur YouTube ou autre. Vous abonner. Merci pour votre écoute. On se retrouve pour ce dernier épisode de fin d'année très bientôt. J'espère que vous allez bien profiter de ces fêtes de fin d'année. N'hésitez pas à me montrer un petit peu vos performances de fin d'année, ça me fera ultra plaisir. Et j'hésiterai pas à repartager tout ça avec bonheur et joie pour aller chercher ensemble des petits sommets supplémentaires. À vous de jouer les athlètes, c'était Julien. Hey! Tu as bien écouté ce podcast? J'espère qu'il t'a plu. C'est Julien, je suis créateur du podcast Next Physique, mais aussi coach depuis de nombreuses années. Avec un bon développement depuis 5 ans maintenant, j'ai pu aider des centaines de personnes à se transformer physiquement, mentalement et devenir la meilleure version d'eux-mêmes. À l'origine, je dirigeais une équipe qui s'appelle MFT, Misfit Tidings. On souhaitait réunir les meilleurs conseils et spécialistes afin d'obtenir un quotidien optimisé et devenir un vrai athlète, à sa façon. Et c'est pour ça que je vous appelle les athlètes en fait. Mais tout ça, sans être frustré avec son sport. C'est vraiment quelque chose d'important pour moi et j'imagine pour vous aussi. Avec un quotidien optimisé, vous pouvez faire votre vie tout simplement
gérer votre diète avec plaisir et désormais, je suis devenu un peu un expert en la matière. Next Physique s'inscrit dans la lignée de l'esprit de ce coaching. Je souhaite le meilleur pour chacun de mes élèves afin que vous puissiez gérer vos PR, votre vraie surcharge progressive et ainsi atteindre votre Next Physique. Car c'est un suivi, donc je suis présent tous les jours pour assurer la meilleure évolution possible de la personne et c'est pour ça que j'ai décidé à l'initial de faire du coaching en ligne et pas en salle. Oubliez les diètes sans cookies, oubliez les exos qui changent à gogo chaque semaine parce que c'est du marketing. Ici, on va progresser sur les exercices et bien sûr des exos qui vous plaisent et qui rentrent dans votre emploi du temps, votre salle de sport et son agencement. C'est un tandem, ça se passe entre vous et moi pour construire une équipe qui avance ensemble. Je vous prépare le terrain, j'assure vos arrières et vous faites le job à l'intérieur du terrain. Les coachings sont sur réservation. Si tu écoutes ce podcast, c'est que tu es intéressé par l'optimisation de tes résultats et je suis sûr qu'on ira du coup loin ensemble. Contacte-moi directement sur Instagram pour qu'on en discute et qu'on regarde mes disponibilités de réservation ou qu'on s'appelle tout simplement si tu veux qu'on en discute. Plus d'informations sur le suivi en lien en description.